à l'aide. Coucou tout le monde. Hi everybody. On est de retour. Oh là là, vous nous avez manqué. Non, si. Vous nous avez manqué, on vous a manqué. Il faisait chaud pour tout le monde. La canicule Et nous a eu. J'ai comme l'impression qu'il y a une grande nouvelle de ce côté. Enfin, une nouvelle en tout cas. Une semi-nouvelle. On est sûr à 97%. Sur à 97%. Est-ce qu'on se prononce? Mais prononce-toi. Je suis enceinte. Je m'attendais pas du tout. Ce sera 3-0 pour la France. Je suis normalement diplômée. Voilà. Tu sais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont réagi à ma diplomation. En mode, c'était tellement évident. Non, mais en mode, j'ai l'impression que tout le monde, est diplômé. Donc c'est en mode, t'es diplômée, félicitations. Oui, c'était il y a 3 ans. Ouais, tiens. Ouais. Alors que je suis en mode, les gars, Non. quand même. Non, c'est quelque chose. Non, en fait, j'ai une autre pote qui a ton âge Ouais. et qui a eu là aussi pareil, c'était la semaine dernière, elle a eu ses résultats. Elle a eu son master. Trop bien pour Shout elle. out to my girl. Et félicitations à toutes les personnes qui sont diplômées, tous les bacheliers, parce que les gens ont aussi eu le résultat du bac là. Alors, vous avez eu combien en Vous histoire avez géo? combien? Putain, mais tu sais que ça date tellement le bac. Je préfère pas y penser, moi. C'est une partie de ma vie qui est enterrée. Pour Pareil. de très bonnes raisons. Pour de très bonnes raisons. Alors aujourd'hui, on est de retour, comme vous voyez, pour parler d'un sujet que. Alors déjà, c'est un sujet qu'on voulait aborder depuis un moment. Il est sur la liste, on a une petite liste de sujets. Ouais. Et voilà. Il est sur la liste depuis un moment et j'ai aussi une bonne amie à moi qui m'en a parlé. Oh Ouais, et c'est le lien utilitaire. Alors, Jingle. Alors, utilitaire pas comme les voitures, je suppose, du coup? Non. En gros, les liens utilitaires de ma vision, c'est lorsque, vous savez, on a des relations avec différentes personnes, on relationne avec différentes personnes au cours de notre vie. Et en fait, chaque personne a un peu une utilité, on va dire. Ok. Donc dit comme ça peut sembler un peu péjoratif, mais moi perso j'y crois. En vrai, tu peux. En fait, pardon. Faut pas. Je pense qu'il faut être un peu honnête. Enfin, on est amis ou on a des liens avec les gens pas pour zéro raison, parce qu'ils nous apportent quelque chose et qu'on leur apporte aussi quelque chose. Ça peut aussi ça l'utilité. Hein. Il y a des gens qui ont des personnes dans leur entourage parce qu'ils leur apportent quelque chose. Bien, mais la personne en question. Moi, je me souviens, ma psy m'avait dit que toutes les relations, que ce soit amoureuses, amicales, voilà, sauf à la limite familiale, je pense, en fait, en soi, c'est un contrat. Dans le contrat, c'est voici ce que je t'apporte, voici ce que tu m'apportes, voici les limites, voici ce que j'accepte, les termes, ce que je n'accepte pas, les conditions. Et souvent, au cours d'une relation, tu revois les termes, tu revois les apports, et puis parfois, tu romps le contrat parce qu'il ne t'apporte plus ce dont tu as besoin, ce que tu voulais. Ouais, et en réalité, ça, je trouve ça partout. Je trouve que chaque relation a son utilité. Mais c'est vrai que le terme utilité, des fois, c'est un peu péjoratif, tu vois. Je pense que c'est connoté. Il y a une question d'éthique derrière le fait de mettre des liens, des relations avec quelque chose de service ou de servitude. Ouais, en fait, ça sous-entend que tu utilises les gens. Ouais, c'est un peu, c'est un peu déshumanisant aussi, je pense. Et c'est un peu profiteur. Ok. Comme s'il y avait un manque d'authenticité derrière le lien. Non, parce qu'il y a je pense qu'il y a des gens qui sont très authentiques dans le fait que ils se servent des gens. Ah. Ça leur va très bien. Ah. Tu sais, tout le monde n'a pas le même degré de conscience. Tu vois, il y a des gens qui ont, ça se trouve, il y a des gens qui n'ont pas de conscience qu'ils utilisent les autres, et il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Moi, j'ai un exemple en tête là. Non, attends, non. Une personne ou Non, oui, une personne. Moi aussi, j'ai une personne en tête. Non, c'est pas la même chose. Genre, c'était quelque chose qu'il utilisait pour avoir des rapports et pas un rapport qui était utile. Ok, c'est-à-dire, si tu veux développer. Tu sais, c'était ton camarade de classe qui disait qu'il utilisait un peu le charisme, enfin le fait qu'il était charismatique pour avoir des choses. En gros, j'ai un camarade de classe, enfin je n'avais un, parce que je suis diplômée, c'est un mec hyper charmeur, enfin il est beau, toutes les filles elles le kiffent, tous les mecs veulent être comme lui, enfin voilà. Et en gros, une fois j'ai parlé avec lui, je lui disais mais tu te rends compte quand même, ce que tu renvoies, parce que c'est un tchatcheur, le mec. C'est un séducteur, ça se voit. Et il me dit non mais moi je sais très bien que je plais, je sais très bien que je suis. Il m'a dit moi je suis constamment dans la séduction avec tout le monde. Et c'est vrai, le mec ne discrimine pas, il séduit tout le monde. Tout le monde. Que ce soit pour une opportunité professionnelle, une opportunité sentimentale, que ce soit le boucher du coin pour avoir une réduction sur son bout de viande, le mec est dans la séduction constamment. Je trouve ça dingue. Mais moi je trouve que c'est un peu, il y a un côté un peu manipulateur. Et justement moi qui le trouvais hyper séduisant, quand il m'en a parlé, ça t'a complètement refroidi. Ça m'a refroidi. J'étais en mode ok.
Genre, le mec, dis-toi qu'il m'a carrément dit que sa psy l'avait comparé à Norman Bates. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Si. C'est marrant parce que c'est un psychopathe qui tue des gens. C'est marrant parce que je re-regarde American Horror Story en ce moment pour me préparer pour la prochaine saison parce que c'est un revient, retour. Coven. Ouais, voilà. Ouais. Et à un moment, je sais plus dans laquelle des saisons que j'ai refaites, ils font un truc en mode genre You're the female Norman Bates, un truc comme ça. Bref. C'est cet esprit un peu calculateur. Et du coup, c'est vrai que c'est une notion qu'on peut peut-être aussi appliquer à la manière dont tu gères tes liens. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai mis ça en avant. C'est parce que en fait, pour justement comme on faisait ce distinguo entre le fait que avoir des liens utilitaires, avoir des liens, des relations qui sont utiles n'est pas forcément utiliser les gens. Maintenant, on va mettre plus des exemples de liens utiles. Quels liens utiles on a en fait dans nos vies? Genre, quelle utilisation avons-nous? Quelle utilisation on trouve chez les gens? Quel usage on en fait? Clairement, je suis ami avec toi parce qu'on a. Comment tu m'utilises, Rim? Parce qu'en fait, je pense pas. En fait, pour toi, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Hein. Dans le sens où il n'y a pas quelque chose que tu m'apportes qui, sans ça, je ne serais pas ami avec toi. Ah, tu vois ce que tu veux dire? Intéressant. Ok, je capte. Genre, est-ce que c'est une condition à l'amitié, à la relation, genre d'avoir un lien utilitaire? Est-ce que c'est un plus que tu apportes dans le lien que tu as avec la personne, ou est-ce que ça vient conditionner le lien? Je sais pas. Est-ce qu'on ne demanderait pas à ChatGPT une définition? Je veux être sponsorisé par ChatGPT. Mais les deux sont. Moi, je pense que les deux existent. Tu peux avoir un lien avec quelqu'un parce qu'il t'apporte quelque chose et c'est vraiment les 3/4 de pourquoi tu es ami avec cette personne ou que tu as un lien avec cette personne. Et tu peux avoir un lien avec une personne qui t'apporte quelque chose, mais même si elle t'apportait pas ce truc-là qui t'est utile, tu serais quand même ami avec cette personne. On va lui demander. On va demander à Chat. Sont totalement possibles. Un lien utilitaire dans les rapports sociaux, c'est une relation principalement fondée sur l'intérêt, la fonction ou le bénéfice qu'on en tire, plutôt que sur une réelle connexion affective ou émotionnelle. On est en lien avec quelqu'un parce que ça sert à quelque chose, professionnel, matériel, social, stratégique. La relation est souvent conditionnelle. Elle existe tant qu'elle apporte un avantage. Donc, on est bien dans l'option du coup, où l'utilité conditionne la relation. Ouais. All right. On en connaît des gens comme ça. Ok, donc on a bien fait de faire la distinction entre tout ça. Donc il y a les liens utilitaires et les liens qui sont utiles. Ouais, en vrai c'est ça. La différence. Mais si c'est ça. Ouais, non, il y a une différence entre utile et utilitaire. Entre utile et mais utilitaire. attends, du coup, on va s'afficher devant tout le monde si vraiment on dit oui, j'ai eu des relations utilitaires. Moi, vous savez que j'accuse. Personnellement, je n'ai jamais eu de relation utilitaire. Tu mens. Je te jure que tu non. fais que de mentir. Je te jure. En fait, elle ment dans ce podcast. Dites-vous, je mens. Dites-vous que. T'as jamais utilisé quelqu'un de ta vie. Je te jure que non. T'as jamais entretenu un lien avec quelqu'un vite fait même. Je te jure que non. Ah ouais? Non. Même pour avoir un peu d'attention? Non. Je te jure. Vraiment pour le coup, je suis très authentique comme fille. Je suis entière. Non, mais dites-vous que moi, j'étais dans un lycée dans lequel il y avait beaucoup d'enfants de personnes assez célèbres ou de personnes qui avaient des positions sociales assez privilégiées. Et on m'a toujours dit, mais comment se fait-il que tu n'as jamais... t'as jamais gardé ces liens, entretenu ces liens? Alors que dites-vous, dans mon école, j'avais des enfants de président de la République. Et pourtant... et pourtant, je ne l'ai jamais fait. Parce que vraiment, je te jure, en fait, je ne peux pas faire semblant. Tu pouvais pas faire une après-midi à l'Élysée? Non. Je te jure, je peux pas faire semblant. T'as beau être le fils. Mais si t'es quelqu'un de désagréable, je vois pas l'intérêt. Ouais, mais même si tu ne m'intéresses pas, je ne peux pas faire semblant. T'as beau être le fils de Michael Jackson, je te jure que si vraiment tu ne m'intéresses pas, je ne vais pas pouvoir faire semblant. Michael Jr. Michael Jr. Non, moi je l'ai fait, je pense. On va pas se mentir. Avec qui? Je sais pas, mais tu vois, il y a des bolos avec qui j'ai dû continuer de parler parce que ils m'occupaient. Et rien que ça, c'était même pas pour l'attention ou en mode ils me couvrent de compliments parce que c'est pas le cas, mais juste en mode ça m'occupe. Et c'est une sorte d'utilité. Est-ce que quand tu parles à un mec ou à une meuf, alors que tu sais qu'en vrai cette personne ne t'intéresse pas tant que ça, mais tu sais que cette personne est à fond sur toi, du coup ça te sauce un peu. Ça te sauce ton ego, ça donne un ego boost. Est-ce que c'est un lien utilitaire? En vrai, oui. Oui. Moi, il y a ça. Je pense qu'il y a ça. Après, les trucs des bails professionnels. Non, il y a un autre cas. Un autre cas. Mais c'est un peu. Non, c'est pas similaire. Donc, ce premier exemple pour moi, c'était juste vraiment pour s'occuper. Deuxième exemple. Oui, tu forces un peu les traits avec des gens parce que tu sens bien que tous les autres l'aiment bien. Ah oui, ça, j'ai déjà fait. Donc. Bien sûr. Tu vas dire, allez.
Tu sens que sinon tu vas foutre la merde si jamais, tu vois. Ou tu vas être sur la personne pourquoi tu t'entends pas avec un... En vrai, dans cet aspect-là, pour le sentiment d'appartenance au groupe, je l'ai déjà fait. Mais après, est-ce que c'est vraiment... mais ça t'apporte rien du coup. Typiquement, j'ai déjà... par exemple, j'avais un ami, entre très grands guillemets, que je ne supportais pas. Mais quand je vous dis que je ne le supportais pas, vraiment, cet individu est tellement problématique, il est violent, irrespectueux et misogyne. Il a l'air sympa. Voilà, adorable. Et j'ai été pote avec lui pendant des années parce qu'on avait un groupe d'amis en commun. D'accord, ok, donc tu l'as supporté juste parce que c'était dans le même groupe. Voilà. Donc, est-ce que c'est un lien utilitaire ou pas ? Non. Ok. Non, parce qu'en fait, c'est pas ultra sincère, mais est-ce que ça t'apporte rien ? Lui t'apporte rien. Alors que le truc du lien utilitaire, c'est vraiment que la personne, le fait d'être dans l'entente avec lui, ça me permet d'appartenir au groupe. Tu vois. Donc il y a une utilité. Il me sert à ça. C'est pas assez. Tu vois. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on trouve vraiment quelque chose qui, tu vois, peut vraiment nous compromettre et nous amener en enfer. Qui en a utilisé ? Mais moi, je vous jure, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour ça parce que je n'ai jamais utilisé les gens. De réfléchir. J'ai jamais utilisé les gens pour quelque chose. En fait, j'en ai jamais eu besoin. Et c'est pas non plus forcément une critique des personnes qui le font, parce que souvent les gens qui le font, c'est des personnes qui en ont aussi besoin, peut-être qui ont grandi dans un environnement où ils avaient peut-être pas certaines opportunités. Et donc le fait de networker, avec certains individus, ça leur permet d'avoir des opportunités. Oui. Moi, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Mais les gens qui réussissent à grimper l'échelle sociale ou professionnelle grâce aux liens utilitaires, mais je les applaudis. Ah ouais ? Pour moi, si, ils sont malins. Oui, certes, ils sont malins, mais est-ce que tu vas vraiment les applaudir ? Honnêtement, parfois, ça se fait de manière sincère, bien sûr que oui. Ça se fait de manière sincère. Comment tu crois que Melania Trump, elle en est arrivée là ? Comment tu crois qu'elle a quitté l'Est de l'Europe et que maintenant elle vit dans la Maison Blanche ? We made it to the West. Ça, tu vois ? Tellement drôle. En réalité. Mais, oui, non, ok, je vois, mais... Ce serait mieux quand ça se fait avec authenticité. Oui, mais bon, comme on sait, on n'est pas dans une société méritocrate. Oui. Donc, parfois, la fin justifie les moyens. Ça me saoule parce que j'ai envie de dire que je me suis déjà servi de quelqu'un un jour. Genre vraiment, main character energy. Ok, tu sais quoi, j'ai utilisé quelqu'un à un moment ou à un autre. Je vais te retourner la question. Est-ce qu'on si gentil que ça. Je vais te retourner la question. Est-ce qu'on s'est déjà servi de toi ? Qu'est-ce que j'ai à offrir ? Mes traumas ? Ma pauvreté ? Oui, il y a des gens qui sont sortis avec moi parce qu'ils avaient besoin d'une audience, parce qu'ils se rendaient bien compte que j'écoutais. Quand on me parlait. Ça, j'en ai eu plein. Ouais, des gens qui sont amis avec moi parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec moi, quand on passe 1 heure avec moi, on passe 45 minutes à parler de la personne. Que c'est une séance de psy. Oui. Et franchement, on me l'a déjà dit très ouvertement, en mode genre « Oh mais Rim, franchement, t'es une vraie psy, On m'a déjà donné 5 euros. C'est horrible. On m'a déjà forcé à prendre 5 euros. Je ne l'ai pas pris. Hein. On m'a déjà forcé à me prendre 5 euros. Tu aurais dû les prendre. Ouais, non. Je sais pas. Mais pas plus que ça, parce que en quoi... Ah, mais si, j'en ai un. Où t'as utilisé quelqu'un ? Non, où on m'a utilisé. Oh, je sais pas, c'est un peu abusé. Je sais pas. Je pense qu'on va être un petit peu utilisé pour partir en vacances avec moi. Ah ouais, qui ? Ah oui. Oui. Genre, si regarde ce podcast. En mode genre, je pense pas qu'elle était amie avec moi pour ça, mais ça l'a bien arrangé. Je pense qu'elle t'appréciait, mais je pense que le fait que t'aies une maison... J'ai changé de code postal. Ouais. Ouais, non. Okay. Ouais. Oui. Ouais, bon, bref. En gros, il avait une amie qu'on a en commun. Enfin, qu'on avait en commun. Ouais, une amie, ouais. Et en gros, tant que Rim était utile pour elle et qu'il était à proximité, ils étaient besties. Voilà. Tant qu'il l'emmenait dans sa maison de vacances. Mais à partir du moment où il a déménagé, j'ai changé de code postal. Il a changé de code postal, elle a disparu. Elle a disparu, bizarrement. Oui, je pense pour moi, cette fille, elle s'est servie de toi, surtout en connaissant son caractère et sa personne. Ouais, oui. Et après, elle était très ouverte à dire que justement, elle servait des gens. Après, moi, je respecte les gens qui sont ouverts sur ça, qui sont en mode moi je me sers des gens pour avancer dans ma vie, pour aller là où je veux. Elle, pour le coup, le nombre de soirées que j'ai fait avec elle et que comment elle draguait les gens, elle faisait croire qu'elle était genre potentiellement lesbienne, bi, blablabla. Ça, elle me l'a fait plein de fois. Tellement de fois. Elle me l'a fait à moi une fois. Elle me l'a fait à moi, dites-vous. Elle me l'a fait à moi. À quel moment tu fais ça ? Genre, c'est trop chelou. Genre, jamais je vais aller draguer une meuf pour partir en vacances avec elle. Enfin, ça dépend de la destination, ma belle. C'est Saint-Tropez. C'est ça. Pour le coup, je pense que les personnes qui sont servies de moi, c'était principalement des hommes. Voilà. Parce que les hommes, de toute manière, se servent, pas tous, bien sûr, mais beaucoup d'hommes se servent des femmes. Voilà, moi, je pense que j'ai servi comme trophée. Parce que. Comment trophy wife ? T'es malade again.
Je pense que on s'est servi de moi comme trophée, on s'est servi de moi pour mon corps, on s'est servi de moi pour aussi pour mon esprit, pour mon intellect. Voilà, moi vraiment, je pense que dans mes relations passées, j'étais avec des personnes qui ne m'aimaient pas pour qui j'étais, mais qui étaient avec moi seulement pour ce que je pouvais leur apporter. Same. Voilà. Et je pense que ça arrive beaucoup plus souvent dans les relations amoureuses qu'on le pense. Ouais, de fou. Où tu te rends compte qu'en fait, t'es juste là pour servir un but. Et surtout, je trouve que c'est pour être la mère de quelqu'un. Ouais, et c'est un truc que je retrouve souvent dans les relations réparer les traumas entre femmes et hommes. Et j'ai l'impression que les hommes se servent souvent, pas tous, mais il y en a beaucoup qui se servent des femmes, tu vois. Genre en mode, ils ont besoin des femmes pour se sentir bien, pour se sentir désirés, pour avoir confiance en eux, tu vois. Bien sûr que oui. Combien d'hommes politiques se sont mis avec une femme parce qu'elle présentait bien et comme ça lui met un peu l'image de homme de famille, blablabla. Bla, bla. Bah, en vrai, aux États-Unis, il y a vraiment ce truc de la famille présidentielle où c'est la famille parfaite, la famille lisse. Donc, je pense que de toute façon, de manière structurelle, je pense que l'homme se sert de la femme enfin, structurellement, l'homme s'est toujours servi de la femme pour avoir quelque chose. Voilà, pour avoir une mère de substitution, pour avoir une psy, pour avoir parfois un toit sur sa tête ou pour se vider les couilles. Est-ce que les pick-me, c'est des liens utilitaires ? C'est-à-dire ? Ouais, je sais pas, ça a traversé mon esprit. En mode... Est-ce que c'est une sorte de manipulation ? Est-ce qu'elles se servent de la personne en essayant d'attraper genre en mode donne-moi de l'attention, donne-moi de l'attention ? Ouais. Oui, mais après, je pense que la relation peut-être n'est pas que basée sur ça. C'est vrai. Parce que là, Chad nous l'a dit, le lien utilitaire est basé seulement sur l'utilité. Il n'y a pas d'affect ou autre, tu vois. Pour moi, je trouve que dans la majorité des relations, les deux sont combinés. Tu as de l'affect et de l'attachement pour la personne, tu as un lien émotionnel, mais tu as aussi conscience que cette personne t'apporte quelque chose. C'est un peu le concret et l'abstrait. Tu as quelque chose qui n'est pas très tangible et quelque chose qui est vraiment, pour le coup, tu sais exactement ce que la personne a. Mais pour moi, c'est logique. Parce qu'en fait, pour moi, je me souviens avoir eu une discussion avec une amie qui me disait que parfois, elle ressentait de la frustration parce qu'elle avait certaines amies avec qui elle pouvait seulement partager certains intérêts. Ouais, je vois. En mode, elle pouvait seulement... Par exemple, elle avait des amis avec qui elle pouvait seulement faire la fête, tu vois. Mais quand il fallait avoir des discussions un peu deep, un peu profondes, ça, c'était mort. Bah, ses amis, moi, je pensais que c'était ça, en fait, quand tu m'as parlé du lien d'utilité. Bah, moi, je le vois comme ça, le lien utilitaire, en fait. tu vois. Et où elle me disait, ouais, ça me saoule parce que mes amis, je les adore, on est hyper proches, mais par exemple, on peut pas parler de politique parce que ça les intéresse pas. Et en fait, moi, ma vision, c'est chaque personne a un peu une utilité. Et t'apportes quelque chose de différent. C'est clair. T'as des amis avec qui tu vas faire la fête. Et ils seront incroyables, ils seront géniaux, tu vois. T'as des amis vers qui tu te tournes quand t'as besoin de te confier, quand t'as besoin de soutien émotionnel, tu vois. Enfin, chaque ami t'apporte quelque chose de différent, je trouve. Et puis après, si t'as la chance d'avoir un ami qui a toutes ces qualités, ça retèque. Win-win. Mais en réalité, je trouve que c'est rarement le cas. Même tes meilleurs amis, ils ne vont pas pouvoir forcément t'apporter tout, tu vois. Ouais. Et c'est normal. Tu fais jamais la fête avec moi. Je fais pas la fête avec grand monde, pour être honnête. C'est faux. Je suis trop vieille. Je te jure que non. Tu peux lui demander un... J'annule à chaque fois la dernière minute. Oui, mais ça, tu fais ça avec pour n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le lien utilitaire. Ben, je pensais que c'était ça aussi que tu allais dire au début. Est-ce qu'on a une Moi, je fais pareil en vrai. Moi, c'est comme ça que je gère ma vie sociale. Non, je pense que naïvement, avant, je me disais que on peut trouver de tout et de la diversité chez tout le monde et chacun peut. Et en fait, non. En fait, il y a des gens, vraiment, tu pourras jamais les emmener là-bas. Après, ouais. Tu pourras jamais faire telle chose. Et c'est ok. Par exemple, tu vois, moi, typiquement, je suis croyante, pratiquante. Tu m'amèneras pas à l'église. Et j'irai pas à l'église avec Rim. Et c'est ok. J'ai des amis qui manifestent, mais ils vont pas avec toi. Mais pas avec moi. Tu vois, mais ils savent que s'ils m'envoient une pétition, je vais la signer. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui. Chacun a son apport et encore heureux. Enfin. Non, c'est bien parce que du coup, ça te permet de diversifier et tout, etc. Faire des choses différentes avec différentes personnes. Voilà. Est-ce qu'on a un conseil à donner à nos auditeurs qui seraient dans des liens qui seraient utilisés, qui se feraient utiliser. Je pense qu'il faut identifier en fait. Comment tu identifies qu'une personne t'utilise et n'est pas attachée à toi de manière organique? Ouais, de manière authentique, sincère. Bah, je pense que déjà un bon moyen, c'est que si vous avez une petite idée de pourquoi est-ce que la personne se sert de vous, vous arrêtez de faire ce truc-là en particulier et vous verrez bien si la personne reste ou change de comportement envers vous.
Ouais, c'est vrai. Genre, typiquement, si c'est parce que si c'est parce que ta pote, tu l'amènes toujours dans des soirées privées auxquelles tu as accès, que c'est pour ça qu'elle est super gentille avec toi et qu'elle t'envoie des messages et qu'elle est soutenante et qu'elle est présente et tout, etc. Et que du jour au lendemain, tu dis ah bah j'ai plus trop accès à ces soirées, je pourrais plus trop y aller en fait, ou mon père m'a coupé les vivres. Bah, tu vois, si la personne est toujours là, présente, soutenante, etc. Et si c'était pas le cas, Mais comment est-ce que ouais, je sais pas comment tu identifies une personne qui... là c'est dans le cas de si tu te poses la question. Si tu te doutes, tu vois. Bah, je pense qu'à un moment t'en rends pas donné, compte. il va y avoir un déséquilibre que tu vas forcément ressentir. Ou même peut-être que ton entourage Va l'identifier à ta place. va l'identifier à ta place en mode c'est toujours toi qui paye quand vous allez au Ouais. restaurant. Ah, c'est marrant, tu demandes toujours à ce qu'un tel vienne avec nous à ça. Hmm. Après, tu peux aussi le confronter en mode T'imagines? tu m'utilises. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on vient se prendre un café. Ouais, bah tout de suite on se retrouve là-bas, d'accord, j'arrive. Pourquoi tu te sers de moi? Bah, en vrai, tu peux poser la question. Hein. Non, tu lui dis pas pourquoi tu te sers de moi, tu lui dis j'ai l'impression que tu te sers de. Non, c'est chaud. J'ai l'impression que tu te sers de moi, j'ai l'impression que tu m'utilises. Il y a des trucs que tu peux pas dire. Je pense que Rime a une bonne. C'est la bonne solution. C'est de retirer l'apport. Tu retires l'apport et tu voir vois bien si ce la qui se passe. personne, elle est toujours aussi Si tu présente. retires l'apport, la banque elle va pas te donner l'argent pour acheter la maison. Donc tu verras. Voilà, voilou. Bisous.